Je vous invite à vous tenir debout Test. et nous allons entonner ensemble notre chant pour la montée des officiants. Nous réclamons, Seigneur, ta présence. Test. Faut parler fort. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous, bénis ce rendez-vous. Par le bien-aimé Maître, oh oui, pardonne nos cœurs. Ta gloire fait paraître, verse en nous tes faveurs. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Et nous chantons ensemble. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre, alors que nous pouvons dire à la personne qui est à côté de nous, au nom de Jésus, tu es le bienvenu ici parmi nous. Alors tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre et n'hésitez pas, pendant que nous chantons, à vous adresser à celui qui est à côté de vous, à vous déplacer, etc. pour dire bienvenue au nom de Jésus. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Allez au nom de Jésus, accueillez-vous l'un et l'autre. Nous sommes de lieux différents et pourtant sœurs et frères. Nous sommes tous différents, mais pourtant de même père. Chantons, chantons de même cœur, en harmonie, élevons le chant joyeux d'un peuple uni. Lorsque nous louons Jésus, nous voulons que soit vue sa gloire. Gloire. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Bien que nous soyons plusieurs, nous sommes unis. Le son des nations forme une mélodie. C'est le vent de notre cœur, couvrant la terre de sa gloire. Gloire. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Tendez la main à quelqu'un, accueillez-vous l'un et l'autre. Et à qui il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Nous sommes au numéro 148 de notre hymne et louange. À qui il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières comme un encens montent aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières comme un encens montent aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste action.
page, au numéro 149. Fraternité céleste et sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Fraternité céleste et sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Fais-nous sentir ta vive étreinte, dans ta douceur l'âme renaît. Loin de Jésus, jadis notre âme méconnaissait ce doux apport du monde, alors les pures flammes se l'éveillait notre transport, se l'éveillait notre transport. Mais au Seigneur, quand ta tendresse nous enrichit de ton pardon, à notre cœur plein d'allégresse, tu fis goûter ce nouveau don. Si depuis lors notre faux zèle a relâché le nœud d'amour, oh viens encore sauveur fidèle, le resserrer de jour en jour, le resserrer de jour en jour. Ne permets plus que nos misères interrompent ce saint transport. Qu'en un faisceau tu nous resserres pour ne former en toi qu'un corps. Bannis de nous les grands l'envie, la médisance, c'est la froideur. Répands sur nous l'esprit de vie, de foi, d'amour et de ferveur, de foi, d'amour et de ferveur. Que nous puissions vivre sans cesse dans cet amour qui nous unit, qu'il soit la part et la richesse de ce troupeau qui t'en bénit. Exauce, Dieu, notre prière, viens nous unir à notre époux. Nous t'en prions, tendre Père, dans l'unité, consomme-nous. Dans l'unité, consomme-nous. Et je vous invite à vous tenir debout pour ce dernier chant. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On se tient debout. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. On se tient par la main. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour.
tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Appel à l'adoration. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Père Céleste, manifeste ta présence ce matin dans nos vies et dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit nous éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. Alors, je disais bonjour. Bonjour. D'accord, j'allais faiblement bonjour. D'accord. Bien, je suis dans la joie parce que aujourd'hui c'est un jour de joie pour ceux qui se rendent pour l'adoration. Ça c'est une première joie. La deuxième, effectivement, c'est que on a les visiteurs parmi nous, ceux qui sortent de Paris, local, Strasser, je crois, effectivement. Eh bien, vous êtes les bienvenus, que vous avez choisi, vous avez fait le bon choix. Quelle en soit effectivement la situation que vous vivez maintenant, pensez à cela. Dieu, il est au contrôle. Alors, bienvenue, et nous allons passer un très bon moment sur le regard de Dieu. On va débuter notre service avec les paroles de numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. On est aux paroles numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un
Notre texte à méditer se trouve dans Josué, chapitre 6, au verset 20. Il est dit, « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. » Que l'Éternel bénisse sa parole en ce matin. Nous allons nous prosterner pour ceux qui peuvent pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Père éternel, nous te disons merci pour tes bienfaits, pour ton amour manifesté envers nous. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de passer une bonne semaine sur ton regard béni. Elle a été dure et compliquée pour certains, mais ce matin, tu nous donnes l'opportunité, le privilège d'être dans ta maison pour pouvoir te louer, t'exalter et te glorifier. Avant toute chose, Père, nous t'en prions de nous pardonner de nos péchés parce que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons attristé ton Saint-Esprit, nous t'avons offensé. Nous te demandons, au tendre Père, de nous couvrir par le sang de Jésus, de nous accorder la plénitude de ton Saint-Esprit et de mettre en nous les fruits de l'Esprit. Que tu puisses nous marquer de ton sceau, que tu nous aides, Seigneur, à être véritablement le sel de la terre, la lumière du monde. En ce matin, Seigneur, tu nous as convoqués dans ta maison et tu as envoyé pour nous ta servante pour pouvoir nous parler en ce matin. Seigneur, je te prie de toucher ses lèvres, de lui accorder la plénitude de ton Saint-Esprit, de placer tes saints anges autour d'elle et de lui donner la parole facile, Seigneur mon Dieu, afin qu'elle ne soit pas vue, mais que Jésus soit vu à travers elle, tendre Père. Nous te présentons aussi la dîme et les offrandes, que tu bénisses cet argent, afin, Seigneur, que l'on ne pourra pas y aller, qu'il puisse aller, Seigneur mon Dieu, et que des âmes soient touchées, et que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ puisse faire son apparition, afin de pouvoir chercher ses élus. Tendre Père, que ta paix, ta grâce nous accompagne, nous fortifie, nous fasse du bien, et que ce culte d'adoration soit sous l'autorité et la direction de ton Saint-Esprit, car nous t'avons prié et remercié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Service de fidélité, nul n'a lieu de se dérober qu'il n'ait pas reçu de plus grand talent. Le maître a procédé à leur répartition et il est honoré par l'emploi judicieux de dépôt quelconque sans considération de son importance. Qui tient 5 talents doit en faire fructifier les 5. Qui n'a qu'un seul doit faire fructifier cet unique talent. Pour chaque personne, le Seigneur tient compte de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ceci est écrit dans les paraboles de Jésus à la page 284. Les frères va passer dans les rangs pour ramasser les offrandes et nous chanterons le chant approprié.
veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur et pourvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu m'a béni. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur et pourvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu m'a béni. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Je voudrais simplement adresser quelques paroles au moment d'église. Je suis né dans cette église. J'ai grandi dans cette église et j'aime mon église. Mais je suis dans l'obligation, c'est exagéré, mais pour tenir l'équilibre, j'aurai un pied à Paris, un pied ici, mais surtout à Paris. Ceci dit que je suis désolé, mais c'est comme ça pour tenir l'équilibre. En activité, je serai obligé de les remettre parce qu'on peut faire zigzag et puis on est en activité. Alors ceci dit que je vais partir d'ici demain à une durée indéterminée. Mais j'aime mon église, quelle en soit sa situation. Merci. Nous allons garder notre position et nous allons chanter au numéro 360. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en
Chers frères et sœurs, en ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous notre sœur bien-aimée, la sœur Gélie, qui vient de l'île de Péniel à Saint-Pierre. Viens à ma rencontre. Donc, c'est une sœur qui est motivée. Donc, elle fait partie de l'équipe d'Anciena et elle est chef guide. Et elle a encore beaucoup d'activités. Donc, nous allons prier pour elle, nous allons demander à Dieu de placer ses anges autour d'elle et ainsi elle pourra délivrer le message que le Seigneur lui a donné pour nous. Donc, nous allons descendre, puisqu'elle est beaucoup plus à l'aise. Ainsi, le message sera prêché. Bonjour à tous. Je ne suis pas venue toute seule. Je ne connais pas trop la route. Donc, je suis venue accompagnée de mon mari qui est présent. Tu peux te mettre debout parce que les gens ne te connaissent pas. Voilà. OK. Il y a de ceux qui me connaissent, mais certainement pas sur le nom de Gélie. Je vous avoue que c'est un plaisir. Quand je visite quelle que soit l'église de la Martinique, je connais toujours quelqu'un. Et je me sens toujours comme chez moi. N'est-ce pas, ma sœur? Ah, tu dois réfléchir depuis quand tu m'as vue. Je devais avoir 18 ans, 19 ans quand j'ai commencé à enseigner à l'école primaire de Kerlis. Et oui, c'est bien moi, la tête est un peu blanchie, mais c'est bien moi. Voilà, mais je n'ai pas oublié ton visage, la preuve, quand je suis arrivée, je t'ai vu et ton nom m'est aussi revenu en mémoire. Tu n'es pas la seule. Il y a notre sœur au fond aussi que je connais de visage. Donc, quel que soit, à l'époque c'était Delvie, Rosilène, voilà. Et j'ai commencé à enseigner à l'école de Kerlis. J'avais 19 ans. Eh bien oui, voilà, et c'est moi. Donc, c'est toujours plaisir à servir Dieu. J'avoue que j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'avais, peut-être ton âge à peu près, 16 ans. Je ne vous dirai pas mon âge aujourd'hui, hein. Mais j'avais 16 ans, c'était en 1976. Et c'est toujours avec plaisir et bonheur que je sers Dieu. Amen. Donc me voilà avec vous. Pourquoi je suis ici? Alors je ne sais pas si vous avez été informés de cela, mais c'est vrai que des fois nous, à Saint-Pierre, nous oublions de le dire. Tu ne sais pas. Eh bien, je vais te dire pourquoi. C'est parce que nous avons fait, durant ces vacances, un échange entre églises et le frère... Martin Vallée, c'est ça? Il était chez nous à Saint-Pierre samedi dernier. Aujourd'hui, il est à Bellefontaine. Et c'est pourquoi je me retrouve devant vous, Rosilène, ici, à peine de sucre. Et c'est avec plaisir. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu plus connaissance, j'avoue que j'ai demandé à être à votre niveau parce que je me sentais un peu loin de vous. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet que vous connaissez déjà. Nous allons parler de murailles et de difficultés. Qui a déjà entendu parmi les enfants parler de Jéricho? Toi? Oui, très bien. Alors, c'était une grande muraille à franchir. Le peuple, donc, voulait prendre cette ville-là et il se trouvait face à une grande muraille. Infranchissable. Impossible de se retrouver dans cette ville pour pouvoir gagner la bataille. Il n'avait pas de solution. Qui avait la solution? La position de la ville était telle que personne ne pouvait y entrer. Combien de fois nous nous retrouvons dans une difficulté et nous n'avons pas la solution? Ça nous arrive dans la vie de tous les jours, ça arrive aux plus grands, ça arrive aux plus jeunes aussi. Donc, ils disent à Dieu, voici le problème. Maintenant, donne-nous la solution. Quelle solution Dieu va donner au peuple d'Israël?
Vous connaissez l'histoire. Vous voulez que je vous fasse lire tout le chapitre? Non. Dieu leur a demandé de faire le tour de la ville. Quelles sont les instructions que Dieu a données pour faire le tour de la ville? Alors, il y avait des groupes qui étaient bien rangés dans un ordre. Mais il y a quelque chose de très particulier. C'était tout le peuple d'Israël qui devait faire le tour de la ville, y compris les enfants. Vous avez déjà essayé de faire un enfant se taire durant 1 heure de temps? Compliqué, hein? On est d'accord. Pourtant, Dieu demande que l'ensemble du peuple fasse le tour de la ville en silence. Pas une mouche ne volait, comme on dit. On n'entendait pas un cri. On ne parlait pas à son voisin non plus. Essayons d'imaginer ceux qui sont dans la ville à Jéricho, là. Ils sont en train de dire, mais ils sont fous, ceux-là. Ils font le tour en silence. Et ensuite, ils font quoi? Ils retournent chez eux. Un jour. Le deuxième jour, ils font quoi? La même chose. Ils rentrent chez eux en silence. Ils font ça durant combien de jours? 6 jours. Nous allons essayer de définir qu'est-ce qui leur a permis, on pourrait dire, d'obéir à ces instructions un peu farfelues et bizarres. Normalement, quand on veut gagner, on s'attend à aller en bataille, on s'attend à se battre. Non, Dieu dit, gardez le silence et faites le tour. Quelles sont les qualités qui étaient nécessaires au peuple d'Israël pour vaincre la ville de Jéricho? La première qualité, c'est qu'il fallait avoir la foi. Il fallait croire que ce que Dieu a dit allait fonctionner. Pour nous, c'est peut-être évident aujourd'hui, puisqu'on est à reculons et puis on sait que ça s'est fait. Mais pour les gens de l'époque, ce n'était pas évident de penser que ça allait pouvoir fonctionner, puisqu'on n'allait pas à la bataille. On ne se battait pas. On faisait juste le tour en silence et on rentrait chez soi. Et de voir que le premier jour, rien ne s'est passé, le deuxième, rien ne s'est passé, le troisième, rien ne s'est passé. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue. Quelle qualité? Persévérance. Patience. On le fait ensuite le 5e jour. Et ensuite le 6e jour. Et le 7e jour, qu'est-ce qui se passe? Il fallait faire le tour cette fois. Là aussi, il fallait croire que les choses allaient se passer. Combien de fois, lorsque nous sommes dans la difficulté, nous savons garder le silence et faire confiance à Dieu? Je repose la question. Combien de fois, lorsque nous sommes en difficulté, nous savons garder le silence et faire confiance à Dieu? Souvent, l'ennemi va nous attaquer justement lorsqu'on n'est pas sur nos gardes, lorsqu'on a le dos tourné, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est malade. C'est à ce moment-là que l'ennemi viendra nous attaquer, parce qu'on n'est plus vulnérable. Je vais raconter aux enfants, pas à vous, qu'est-ce qui est arrivé dans mon jardin. Alors je vais cueillir mes petites affaires dans mon jardin tranquillement. Et je vois un mouton. Est-ce qu'un mouton est dangereux? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De quand il est énervé ou pas. Mon mouton, en fait, il n'était pas énervé. Il était là gentiment à brouter de l'herbe. Alors je me dis, bon, de toute façon, il n'a pas de cornes. Non, ce n'est pas un bœuf, ce n'est pas un cabri. Donc logiquement, il ne me fera rien du tout. Donc je continue à faire mes petites affaires.
Mais je le surveille quand même du coin de l'œil. Parce que mon mari m'avait déjà dit, fais attention, quand tu es face à un bélier, il peut te foncer dessus. Après, je vous dis sincèrement, je n'ai pas regardé s'il était mâle ou femelle. J'ai vu simplement que j'ai un mouton devant moi et qui est en train de brouter de l'herbe. Donc, je continue à cueillir mes petites affaires et je lui donne le dos. Mais tout en regardant derrière. Qu'est-ce que j'ai vu? Monsieur, il bondit sur moi. Alors, je me retourne et j'avais un sac en main, je lui donne des coups de sac pour qu'il puisse reculer. Ben oui, il recule. Et je recommence à faire mes affaires. Vous n'allez pas deviner qu'est-ce qu'il a fait, le mouton. Il est revenu à la charge, mais encore avec plus de ballon, comme on dit, avec plus de vitesse pour me jeter par terre. Je vous avoue qu'au départ, j'ai appelé mon beau-frère, je lui ai dit, hey, le mouton, il n'est pas attaché. Parce que pour moi, au départ, le mouton était attaché. Mais quand j'ai réalisé qu'il venait vers moi, je me suis dit, mais il n'est pas attaché. En plus, ils font sur moi. Alors là, je vous dis, excusez-moi, je n'ai pas gardé le silence. Hein. Je me suis mise à crier et c'est ma soeur et ma nièce qui étaient tout en haut qui sont venues pour taper le mouton. Je me suis retrouvée par terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mouton, il attendait que j'avais le dos tourné pour me foncer dessus. Il n'a pas réussi à me taper. Hein. Il n'a pas réussi à m'attraper puisque ma soeur et ma nièce sont venues me délivrer. Mais le diable, il fait la même chose. C'est quand nous avons le dos tourné qu'il vient s'attaquer à nous. C'est exactement la même chose. Nous pouvons être là et on est tranquille, on sert Dieu, et puis il y a quelque chose qui vous tombe dessus. La maladie, vous l'appelez? Non, elle vient toute seule. Elle vient en avion le plus souvent et elle repart à pied. Mais cependant, nous savons, comme pour le peuple d'Israël, Dieu avait la solution. Mais c'est vrai que des fois, on est dans la difficulté. Alors, je prendrai un exemple de pasteur. C'est le pasteur Vu J. Sik, c'est un pasteur évangélique. C'est son premier enfant. Sa femme va accoucher. Que du bonheur. J'ai 3 enfants. Hein. Donc, que du bonheur. Le premier enfant, sa femme va accoucher. Il assiste à l'accouchement et tout. Et quand l'enfant est sorti, il a réalisé qu'il lui manquait le bras droit. Sous le choc, il est sorti de la salle de travail, il est allé dans la salle pour se refaire. Et quand l'accouchement est terminé, parce qu'il n'a pas pu suivre le tout, rien qu'à cette vue-là seulement, il n'était déjà pas bien, et je le comprends. Quand le médecin est sorti, il dit « Docteur, j'ai vu que mon enfant, il est né sans le bras droit. J'espère que ma femme n'a pas vu ça. » Et le docteur qui le regarde et puis il dit « Mais il n'est pas né sans le bras droit. Il est né sans bras ni jambes. » Oui, à cette époque, cette maladie n'était pas très connue. Alors, il n'avait déjà pas encaissé qu'il était né sans le bras droit, mais maintenant il fallait encaisser qu'il est né sans bras ni jambes. Quel mur? C'est pas Jéricho. C'est même pire, je dirais. Comment faire si on essaie d'imaginer si tu n'as pas de bras et de jambes? Comment tu vas faire pour vivre? Ben, je vais prendre des bras et des jambes métalliques. Elle a trouvé une solution. Mais sur le coup, en fait, les parents, ils n'ont pas réfléchi à ça. Il fallait se dire, moi qui sers Dieu, je vous rappelle que le papa, il est pasteur. Hein? Il sert Dieu toute sa vie, c'est son métier. Et puis ça lui arrive à lui. Première question, pourquoi? À moi, qui sers Dieu tous les jours. Pourquoi moi, qui suis un serviteur de Dieu, c'est à moi que ça arrive? Ben, entre guillemets, sans l'autre, ça t'est pour arriver, pas moi. La maman a dû se poser beaucoup de questions ce jour-là. Comment il va faire pour vivre? Comment il va faire pour boire? Comment il va faire pour
manger? Comment il va faire pour s'habiller? Tu t'imagines? Comment tu feras pour t'habiller si tu n'as ni bras ni jambes? C'est compliqué, hein? Oui. Comment il va faire pour aller à l'école? Pour grandir comme tout le monde? Pour s'insérer dans la vie? Bon, j'aimerais vous dire que les petites difficultés que nous avons aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec cette difficulté-là que les parents étaient confrontés, auxquelles les parents étaient confrontés ce jour-là. Et pourtant, maman n'a pas arrêté de se battre. Elle l'a inscrit à l'école. Elle voulait qu'il soit reconnu comme un enfant normal. Et qu'il continue, qu'il entre à l'école et qu'il soit un adulte et qu'il serve Dieu. Elle s'est battue pour cela. Aujourd'hui, cette maladie est beaucoup plus connue, puisqu'il y a de plus en plus d'enfants, malheureusement, qui naissent avec cette maladie. Mais il a grandi. À 8 ans, il a eu, un moment de déprime et il a voulu se noyer. On peut le comprendre. De voir que pourquoi Dieu ne lui a pas donné de bras. Il a longtemps prié pour que Dieu lui fasse pousser ses bras. C'est un enfant. Mais quand il a réalisé qu'après, s'il mourait, ses parents auraient été tellement tristes, il s'est battu pour vivre. Et il s'est dit, si Dieu m'a créé ainsi, Dieu a forcément un avenir pour moi. Il a un texte sur lequel il s'est toujours basé, bien qu'il n'ait justement parce qu'il n'avait ni bras ni jambes. Ésaïe 40 et le verset 31. Je vais vous demander de le lire ou de le projeter. Ésaïe 40, le verset 31. On lit ensemble? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc on retrouve ce jeune garçon à se battre pour continuer à vivre. Il a grandi. Il jouait même au football. Il joue au foot avec le reste de son corps, avec ce qu'il... Oui, exactement. Il nage aussi. Et oui, il a aussi appris à nager. Et il nage comme un grand. Il a appris à se battre pour la vie. Quelle que soit la difficulté ou la muraille qui est devant toi aujourd'hui, Dieu peut retirer cette muraille. Il a continué et il s'est dit un jour, Dieu a un plan pour moi. C'est sûr que mes bras ne vont pas pousser. Vous êtes d'accord avec moi? Les jambes ne vont pas pousser non plus. Mais si Dieu m'a créé dans cette condition, c'est qu'il a une mission pour moi. Et il a demandé à Dieu de l'aider à voir et à comprendre la mission. La mission, il l'a comprise. Parce qu'il a grandi, il a continué à se battre, il a continué à apprendre à connaître Dieu, à lire sa Bible tous les jours, à faire confiance à Dieu. Et il s'est mis à prêcher l'Évangile. Il a commencé un ministère avec les écoles primaires, avec les étudiants à l'université. Et il est devenu évangéliste et il est devenu pasteur comme son père, à prêcher l'évangile et à parler à tous les jeunes de l'amour de Dieu. La première chose qu'il dit aux jeunes, quelle que soit la muraille qui est devant vous, et c'est la même chose que je vous dis à vous tous aujourd'hui, quelle que soit la muraille qui est devant vous, Dieu peut l'abattre. N'a-t-il pas abattu la muraille de Jéricho? Ok, vous avez vos 2 bras, vous avez vos 2 jambes, vous avez votre tête, bien sûr vos 2 épaules.
Remerciez Dieu de la vie qu'il vous a donnée et servez-le. Ce jeune homme, aujourd'hui, il est pasteur et il sert Dieu. Jéricho, ils ont fait le tour. On les avait pris pour des demeurés, des demi-fous. Ils n'étaient pas fous, ils faisaient simplement la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que, le dernier jour, la muraille s'est effondrée. Et les enfants d'Israël, à ce moment-là, les enfants pouvaient crier le plus fort que possible. Et la muraille de Jéricho s'est effondrée. Dieu peut effondrer toutes les murailles qui se présentent dans votre vie aujourd'hui. Ça peut être la maladie, ça peut être des difficultés à l'école, ça peut être des difficultés dans vos relations, ça peut être, quel que soit le problème que vous avez, quel que soit le problème que nous avons, Dieu a la solution. Et il peut abattre la muraille. Je vais demander de projeter l'image. Le voici, Nick. Les enfants, vous regardez l'image? Voici le monsieur, sans bras et sans jambes. Aujourd'hui, il est marié. Il y a combien d'enfants là? Alors, je ne sais pas si depuis il en a eu d'autres. Mais il est marié, il a 4 enfants à l'époque, et il est pasteur. Et il prêche l'évangile partout où il passe. C'est son métier, comme son père. Alors, on lui a posé la question, si jamais tu devais rechoisir une autre vie, avoir des bras et des jambes, est-ce que ce n'aurait pas été mieux? Il a répondu, pour rien au monde, je n'aimerais avoir des bras et des jambes. Parce que ce que j'ai accompli sans bras et sans jambes, je n'aurais pas pu le faire. C'est ce que Dieu avait prévu pour moi. Il avait un plan pour moi. Et grâce à ça, aujourd'hui, il continue à prêcher l'évangile et à montrer à tous ceux qui veulent entendre, et à vous aujourd'hui, avec Dieu, tout est possible. Il peut abattre les murailles de votre vie. Donc, j'aimerais, pour terminer, j'avais prévenu que je ne prêche jamais long. L'essentiel, c'est qu'on ait compris le message que Dieu a pour chacun. Tous ceux qui souhaitent que Dieu abatte les murailles et les difficultés de leur vie, j'aimerais, si vous le souhaitez, vous mettre debout et je vais prier avec vous. Merci, Père Céleste, de ce que tu nous as permis de comprendre par ta parole aujourd'hui, que tu peux abattre toutes les murailles et toutes les difficultés de notre vie. Aide-nous à te faire confiance, à avoir la foi, à persévérer, à garder le silence et à te laisser agir dans nos vies. Bénis chaque personne ici présente. Tu connais les difficultés de la vie de chacun. Sois le Père qui délivre, sois, bon Père, celui qui viendra au secours de chacun de nous. Tu connais nos cœurs et nos pensées. Nous faisons monter nos besoins vers toi et nous n'avons qu'un seul espoir, que tu nous entendes, que tu nous écoutes et que tu nous exauces du haut des cieux. Merci au nom de Jésus d'abattre les murailles de nos vies. Amen. Alors, nous disons merci à notre sœur et nous allons terminer avec l'école numéro le 354, le signal de la victoire, le 354. Le signal de la victoire a déjà brillé aux cieux.
Merci, Père Céleste, de ce que tu nous as permis d'entendre le message de ta part. Que tu daignes bénir chacun de nous. Aide-nous à te faire confiance, à garder le silence et à garder la foi en toi. Abat les murailles de nos vies et raccompagne-nous dans notre demeure respective sans malheur, sans accident, et permets à chacun de mettre en pratique ta parole que nous avons entendue aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Et nous vous raccompagnons, nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, marchons de même pas jusqu'à son retour. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Refrain. Prenons-nous par la main, marchons de même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura de l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Prenons-nous par la main, marchons de même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura de l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Prenons-nous par la main, marchons de même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura de l'amour, nous vaincrons. Tant qu'il y aura de l'amour,